Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Si vous avez la chance d'avoir sur scène, vous allez être émerveillé par l'originalité de ses instruments, quelques-uns du moins. Elle est avec nous ici pour nous parler de son spectacle, Ariane des Lions. Parle-moi de la fabricoleuse, le personnage que tu présentes. C'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? D'où elle vient? Eh bien, c'est une magnifique question parce que dans le nouveau spectacle, Rêve à colorier, mais on tombe dans l'univers familial de la fabricoleuse et c'est là qu'on apprend un peu plus le pourquoi elle bricole, elle rafistole. En fait, on découvre que sa famille, toute chiffonnée, avec pas tous les outils peut-être pour l'accompagner dans la vie, elle a dû aller développer par elle-même ses propres outils à musique. Et la musique devient un peu le refuge pour se tricoter de la résilience. Alors, c'est ce qu'on découvre dans le nouveau spectacle. Des sujets pas toujours faciles à aborder, des tempêtes à la maison, de la famille, qui a pas toujours les outils pour le faire, mais c'est un spectacle vraiment de résilience et on se berce le cœur en musique. Donc, la fabricoleuse, le bricolage, c'est un peu un prétexte pour se rafistoler. Laissez-moi colorier. J'ai des petits bouts de crayon à aiguiser. Juste dans le choix des costumes puis la présentation aussi, on n'a pas la petite fille ou très polie avec les couleurs vibrantes et tout ça. On sent qu'il y a quand même il y a un côté ruelle qui est presque dans son background. J'aime ça, côté ruelle. Je l'ai jamais sorti comme ça, mais c'est exactement ça. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on peut faire beaucoup de choses avec pas grand-chose. Et les enfants, ils me disent, voyons, ton costume, c'est-tu toi qui l'as fait? On dirait que je rafistole des petits bouts de costume, mes instruments de musique avec des objets que j'ai pris dans on appelle ça des centres où on récupère les objets recyclés de seconde main. Donc, l'objectif, c'est vraiment de valoriser les objets de seconde main, les objets, donc, pour parler, pas de développement durable, mais éveiller une conscience du faire autrement et vers la décroissance. Mais oui, le personnage d'Ariane des Lions, c'est une petite fille qui marche avec des bottes en cap d'acier puis qui a la peinture d'en face. Je m'en suis pas mis aujourd'hui, mais c'est vraiment ce que je veux montrer. C'est le tout croche, mais à travers ça, qu'est-ce qui en émerge? Il y en a pas de limite. La créativité, c'est toi qui la fabriques avec ce qu'il y a autour de toi. Et c'est un peu ça que je veux transmettre, là. De quelle façon la fabricoleuse a évolué ou a changé dans ta façon d'interpréter ou dans la façon que tu la vois maintenant, cette petite fille-là? Elle a certainement grandi, vieilli et peut-être perdu une part d'émerveillement parce que dans le deuxième spectacle, et par le choix des chansons de santé mentale, de pauvreté, c'est comme si elle a un désir d'aller toucher à plus de sensibilité. On dirait que dans le premier spectacle, il y avait beaucoup la candeur, mais le prêt à tout, était fonceuse, était rêveuse, des idées de grandeur très, très pétillantes. Dans le premier spectacle, elle était plus jeune, mais dans le deuxième spectacle, on découvre les personnages qui ont vieilli, donc on imagine 5 ans plus tard. Donc, c'est un peu la préadolescence. C'est ce passage-là de l'enfance à l'adolescence où là, on délaisse un peu l'imaginaire, nos jouets d'enfance, mais on n'est pas prêt encore à mettre un pied complètement dans l'adolescence puis le passage. Donc, c'est ce tiraillement-là entre l'enfance et tout cet univers-là qui s'ouvre. Donc, il y a une maturité, il y a une grande sensibilité, un peu de désillusion. Donc, on se rapproche un peu plus de cette attitude-là des préadolescents qui est pas très, très loin du personnage, mais là, au lieu de s'affirmer, elle va des fois abandonner plus vite. Donc, il y a comme un combat intérieur, mais avec son environnement face à chacun des obstacles. La musique va encore une fois la ramener un pied dans l'enfance puis un pied dans ce choix-là de grandir avec les défis qui se présentent. Mais Tiyou, mon acolyte, parce que je ne suis pas seule sur scène, donc le personnage qui m'accompagne, qui ne parle toujours pas, qui communique juste par les sons, par la musique, lui, c'est son jouet d'enfance. Elle le retrouve, c'est comme si ça fait 5 ans qu'ils se sont pas vus. Et là, c'est cette rencontre-là qu'on découvre dans le spectacle et comment lui, il a le goût de la ramener dans l'enfance, mais c'est finalement tout le monde, on a tous un jouet qu'on n'est pas prêt
à les donner à personne, qu'on garde. C'est cette porte-là vers l'enfance et c'est ce que représente finalement Tiyou dans ce spectacle-là, mais il va l'aider à traverser les obstacles malgré tout, qui sont finalement toute cette famille-là qu'elle porte. Et fait que voilà, elle a vieilli. C'est vraiment ce qu'on va découvrir dans le prochain spectacle. Tu fais partie un peu de cette gang-là d'artistes qui va laisser un souvenir dans le développement de l'enfant. Est-ce que tu en es conscient? Puis comment tu vis avec ça? Ben, c'est récent. Là, on dirait que c'est dans la dernière année que j'ai vraiment commencé à prendre conscience de cette portée-là, parce que avant ça, je faisais beaucoup plus des tournées de spectacles dans les écoles, dans les salles. On est moins en contact proche avec les retombées des enfants. Mais là je fais partie d'un réseau on appelle ça culture à l'école au Québec. Donc, on peut se promener dans les écoles, donc dans des ateliers où j'ai la chance de passer des journées entières avec les enfants dans les classes. Et les enfants m'ont déjà vu en spectacle. Et là, j'ai accès à leurs témoignages. Et entre autres, quand je fais mes chansons dans une classe, puis qu'il y a un enfant qui lève la main puis qui me dit « Hey, non, ça, c'est ma chanson, ça, c'est ma mère qui m'a acheté la cassette, le CD. » Je dis « Oui, c'est moi qui ai composé la chanson. » Elle dit « Ben non, je l'ai depuis tout le temps. C'est ma sœur qui avait la cassette, là. Je le sais, là. » Puis là, il faut que je m'ostine avec eux pour leur faire comprendre que c'est mes chansons. Pour eux, comme ils existent. C'est fort, là. C'est quand même fort. Ben oui, ça veut dire qu'eux, ils existent depuis toujours avec son nez. Ils ont grandi avec ces chansons-là dans leur maison. Et là, ça me touche le cœur. Mais je me dis, wow, OK, on est rendu. Mais c'est moi, par contre. Oui, c'est moi. Faut comme je montre la photo. Je dis, regarde. Puis elle est comme pas sûre. Elle dit, ben en tout cas, moi, je pas. C'est ça. J'adore le terme fabricoleuse. Je pense que je suis, en autre mot, un fabricoleur moi-même. Merci beaucoup, Ariane, d'avoir passé du temps avec nous. Ah, merci beaucoup. Ça m'a fait full plaisir.